Chat de Chaye Sarah, on assiste à une longue introduction. Lorsque Abraham Avinu voulait enterrer Sarah, il a dû se disputer ou discuter pour acheter la sépulture, le Meharat Marpella, qui était chez monsieur Ephron. Des psukim, vous savez combien de psukim il y a sur ça? 20 psukim pour nous dire un acte commercial, un dialogue commercial, ne m'a pas ce prix-là, Et puis à la fin, on nous dit, va Yakom Sede Ephron, Asher Bamarpella, va Yishkol Avraham le Ephron et sa Kesef Dibrebos Nebechet. À la fin, il a payé toute la somme qui était convenue. Kol Beseder. C'est écrit, va Yishkol Avraham le Ephron sans Vav. Chaser Vav dit Rashi. Pourquoi on a pris à Ephron une partie de son nom? Ephron, ça s'écrit avec un Vav. Et la Torah écrit, quand il a payé, Afran. Omer Rashi, le fichier Amar, Harbe, Vafilu Mehat, Loasa. Ce monsieur Ephron, il a dit, mais non, pas question, c'est gratuit, c'est pas de problème, tu es notre prince, il n'y a pas d'histoire. Et quand on est venu concrètement, il n'a même pas fait le dixième de ce qu'il est au centième. Natal Menouch Kalim Gedolim, quand Abraham voulait lui payer, il a regardé les billets, non pas des billets comme ça, des billets comment on appelle ça, des betteraves, des 500 €, et puis il a embêté, il voulait des comme ci, des comme ça. Il lui a fait changer les pièces, pas celle-là, demande pas des comme ça, des comme ça. On voit que ce monsieur-là, il était très avide de ses sous. Nous, pourquoi on l'appelle Afran? Pour ça, il y en a beaucoup des comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a ici un dialogue extraordinaire entre Abraham, qui était le représentant du Chesed dans le monde, et Ephron, qui représentait un homme qu'on appelle égoïste, qui en voulait pour lui-même, qui se tenait à son argent, et qui voulait... Voilà. Et Rav Dessler, dans un grand chapitre, premier tome du Mirtam Eliyahu, il faut absolument le lire, un grand chapitre, le monde est partagé en deux catégories, il s'appelle ça Kontras à Chesed. Il y a deux catégories, il y a des gens qui sont dans leur relation avec les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ceux qui, au contraire, qu'est-ce que je peux tirer de toi? Quand tu es avec quelqu'un, tu as des fois l'impression que l'autre, il est en train de profiter de toi, de te saouler, il te laisse pas entendre, il s'accroche, il a besoin de toi, il a besoin de ton encouragement, de ton oreille, prête-moi ton oreille, j'ai besoin de parler. Il a besoin de toi. Il a besoin ou il a envie. Il y en a au contraire, ils sont disponibles, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment peux être utile? C'est un switch qu'il faut faire dans sa tête. Personne ne me doit rien, je ne demande rien de personne. Parce que le jour où je me donne, ce qu'il me donne c'est bien, je ne demande rien à personne. Personne ne me doit rien. Une des questions qu'on va nous poser quand on arrivera là-haut, Him lachta et traverecha. Est-ce que tu étais d'accord que tous tes chaverim, c'était pour toi des melech, Him lachta. Je suis à leur service. Si je peux être utile à quelqu'un, je ne dis pas à quelqu'un, passe-moi ça, donne-moi ça. Vas-y, lève-toi. Mais tu vois que l'autre a besoin, apporte-lui. Tu dois être disponible pour donner, mais pas pour recevoir. Abraham est l'exemple de quelqu'un qui veut donner. Il aurait pu, quand les gens du village lui ont dit « personne ne va refuser, prends ton mort, il n'y a pas de problème. » Il aurait dit « Bon, c'est merci beaucoup. » Et puis donc je prends là-bas cette Meharat Marpella, cette grotte qui ne sert à rien à personne. De toute façon, il y avait des fantômes là-bas, tout le monde avait peur de rentrer, ils n'avaient rien à en faire. Donc il a dit, je prends ça, il aurait pu dire ça. Non, pas question. Moi, je veux faire ça joliment, je veux que personne ne va rester avec l'estomac en disant, ouais, Abraham, il m'a pris, il a profité de sa renommée, de son importance sociale pour dire, il va me prendre. Non, je ne veux pas. Abraham a dit, non. Je veux l'acheter, je veux payer, je veux qu'on se soit net. Abraham veut donner. Et l'autre, au contraire, il a en face de lui un monsieur qui est riche et qui veut donner, donc il veut prendre. D'abord, il avait dit non, c'est gratuit, Karpimeni, prends-le, il n'y a pas de problème. Et après, il a demandé une somme complètement hors de rapport, 400 Arba Meot Shekel Kesef, un truc qui n'en valait pas 10.
C'était une grotte abandonnée, il n'y a rien à en faire. Il te demande, je vais aller enterrer mon mort là-bas, ben vas-y. Il veut payer, alors donne-moi 50 shekels, ben, c'est bon. 100 euros, on n'en parle plus. Il demande Arba Meot shekel kesef. C'est une somme complètement disproportionnée. Et Abraham, il paye. Avec plaisir, mon ami. Ça te fait plaisir, Vakasha. C'est pas qu'il gaspillait son argent, Abraham. Mais quand il s'agissait des autres, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est le saut que Torah nous apprend. Ce Ephron, la Gemara nous dit, Chaser Vav, et Ephron, Gematria, Ra'ain, mauvais œil. Regardez les autres, qu'est-ce que je peux prendre de lui, comment je peux m'enrichir. T'as vu, lui, il a de l'argent, je vais lui prendre. Ra'ain. Et le contraire, c'est Tov Ain, au lieu de voir celui qui a un œil bon, qui regarde qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie agréable aux autres, et pas qu'est-ce que je peux faire pour que les autres ils me facilitent. Hein, il faut être disponible. J'ai toujours dans la tête l'histoire que Rav Steinman racontait sur son Rav, quand il était à Vilna. Rav Steinman il est né à Brisk, je crois qu'il habitait à Brisk, et là-bas, il était un bon barreau, et quand le Dayan, il s'appelait Rav Rieger, il avait un shamash, quand le shamash n'était pas là, il devait partir et demander à Rav Steinman de le remplacer. En place où il faut s'occuper du Rav, c'est pas grand-chose. Le matin, tu le prends de la maison, tu l'amènes jusqu'au Bédine, et l'après-midi, quand il a terminé la séance, tu ramènes du Bédine jusqu'à la maison, c'est tout. Alors, l'après-midi, il allait chercher le Rav après les séances du Bédine, il le prend, le vieux Rav, il le monte à la maison. Sur le chemin, il y a un bonhomme qui l'arrête, un monsieur un peu déséquilibré. Il dit, Rav, quelqu'un comme moi a le droit de se marier? Il m'écrasenehoben, j'ai le droit de me marier? Rav lui dit oui. Alors il dit, Rav, s'il vous plaît, dites-le avec votre bouche. Tu as le droit, tu as le droit de te marier. Merci Rav. Une seconde après, il revient. Rav, un monsieur comme moi, il a le droit de se marier? Oui. Non, prie, dites-le avec votre bouche. Tu peux te marier. Il ne l'a pas lâché. Tout le chemin. Après, Rav est monté les escaliers, il est dans les escaliers. Il l'a amené à la maison. Rav Steinman a accompagné ce monsieur à la maison. Ce Rav, et le bonhomme, il ne le lâchait pas. Il est rentré à la maison, il voulait s'asseoir pour manger, tu ne le lâches pas. Alors, Rav Steinman, qui était barreau, il dit à la famille, et c'est quoi ça, pourquoi vous le laissez? Mais monsieur, ça fait 1 mois qu'il est là tous les jours, tout le temps, il ne le lâche pas. Et votre papa, il dit rien? Si, une fois, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère sur nous qu'on a osé interrompre. Pourquoi vous laissez? Ce monsieur a besoin de moi, je suis là. Donc il a besoin de moi, je suis disponible. Je peux être utile pour un juif. Il a besoin de moi, je suis là. Le contraire de tout ce que nous, on comprend. Celle m'a dit, ça a été pour moi une éducation pour la vie. Être utile à Kadosh Baruch Hu, il te l'a envoyé, il n'est pas tombé par hasard. Kadosh Baruch Hu me l'a envoyé chez moi parce que je vais être utile. Alors il le fait. Si on veut comprendre la vie comme ça, on n'est pas des sadikim à ce niveau-là. Mais au moins pas renvoyer les gens, dire tu m'embêtes, casse-moi les pieds, va te voir ailleurs. Être capable d'être disponible, utile, et pas de s'agripper aux gens, de leur prendre, mais de leur donner. Je vais être un hôtel et pas un hôtel. Donc Rav Dessler dit, regardez bien, partout dans le monde, vous allez voir la catégorie des gens où on est dans ce paquet ou dans celui-là, essaye d'être dans le bon paquet, Tov Aïn, celui qui veut donner, qui regarde les besoins des autres et pas regarde ce que les autres peuvent me donner. Ce que je dois avoir, je l'aurai d'Hachem. Celui qui vit avec une émouna, avec un bitachon clair, le jour il s'occupe de chacun. Pourquoi j'ai besoin de te regarder, de voir, ouais, il a une grosse voiture, il a... Hachem te donnera si tu as besoin. Et comme ça, apprendre à vivre comme ça c'est la porte de la Hatzlacha.